Bonjour et bienvenue. Nous allons vous montrer comment installer un certificat SSL via cPanel, donc pour un hébergement avec IP dédié bien entendu. Donc une fois connecté, on se rend sur l'onglet SSL TLS. On va d'abord générer une clé privée. C'est cette clé-là qu'on va envoyer au revendeur de certificats. Certificat acheté auprès d'une autorité compétente telle que GeoTrust ou Comodo ici dans notre cas. Une fois la clé générée, on peut bien entendu maintenant aller faire notre demande de signature pour obtenir le certificat. Donc, on va remplir ici les champs requis, entre autres le domaine qui est affecté par notre demande, dans notre cas linkbly.com. Si on avait plusieurs domaines, en fait, si on savait qu'on allait avoir des sous-domaines sous l'IP dédié, tels que mon sous-domaine .monsite.com, ma boutique .monsite.com, on pourrait soit demander un certificat wildcard, comme on appelle, qui nous permet à ce moment-là de simplement mettre un petit astérix. C'est beaucoup plus dispendieux. Donc, si on est déjà certain du nombre de domaines à protéger, il y a aussi des certificats multidomaines qui existent, qui sont moins dispendieux et qui nous permet à ce moment-là de pouvoir protéger les domaines que l'on veut sans avoir à débourser les frais relatifs à un certificat wildcard. On remplit bien tous les champs requis. Une fois la demande de signature complétée, on va donc pouvoir effectuer l'achat du certificat auprès des autorités compétentes. Nous, ici, on se rend sur ssls.com pour faire l'achat de notre certificat. Donc, on copie-colle la requête. Donc, on peut facilement se rendre compte que la demande de certificat est bien associée au domaine qu'on désire protéger. Il y a deux options pour obtenir la confirmation. On peut soit télécharger un fichier, recevoir un email. Bon, dans notre cas ici, on va y aller avec l'upload de fichier. Dans le cas d'un email, il faudrait avoir un courriel configuré au nom de webmaster@linkbly.com ou encore admin@linkbly.com. Il y a vraiment une liste de courriels préétablis autorisés à recevoir la demande de confirmation pour le domaine. Donc, nous, on va télécharger le fichier, puis, tel que mentionné ici, on va finalement l'installer en root à la racine de notre site Internet, bien entendu, après avoir complété, encore une fois, les informations relatives à la compagnie pour les informations de contact. Donc voilà, on peut voir que notre état est en progression, pardon. Et puis, on va pouvoir télécharger notre fichier. On va aussi recevoir un courriel une fois qu'on va avoir envoyé à la racine de notre domaine le fichier qui va nous confirmer que la vérification a bien été faite. Via FTP, on va maintenant déposer notre fichier tel que requis. On peut utiliser un serveur, un client FTP en fait comme FileZilla, parfaitement disponible et fonctionnel sous plusieurs systèmes d'exploitation. Voilà, le dépôt est effectué. On va donc attendre la confirmation. Donc, on va aller charger un nouveau certificat. Il a bien été enregistré. Donc, maintenant, il ne reste qu'à l'installer. Il est bien associé au domaine, donc les champs vont se compléter automatiquement puisqu'on l'a installé et que les informations relatives au domaine qui doivent être protégées sont donc encryptées au cœur du certificat.